Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'étais en train de la préparer parce que je voulais vous la faire depuis des lustres. C'était une vidéo qui demandait pas mal de préparation, donc j'ai jamais pris le temps en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de rush pour illustrer cette vidéo et j'ai également réuni un petit peu toutes les informations que je pouvais vous donner. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, ce sera pas vraiment la Corée. Quoique si, un petit peu quand même, ça touche au truc, mais c'est pas vraiment, ce sera pas le même genre de vidéo que vous avez vu avant, on va dire. Le thème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est 1 Million, donc le studio de danse qui se trouve à Séoul. Ça fait genre vraiment 3 lustres que je veux faire cette vidéo. Je crois qu'on était même censé faire une vidéo avec Morgane sur la chaîne de Moody & Con, sauf qu'on n'a jamais pris le temps. Et c'est une vidéo aussi que je voulais vous faire dès le début de ma chaîne, sauf que je ne suis pas allée à 1 Million pendant pas mal de temps à cause des études et de mon copain et de mes amis. En fait, j'avais pas vraiment le temps d'y aller. Et récemment, j'y suis retournée parce que 1 Million, pour ceux qui les suivent sur Instagram, vous savez déjà, mais 1 Million ont changé de studio. Alors c'est plus à Gangnam, c'est où? C'est pas très loin de là où ils étaient avant. Okay. On va faire à la bonne méthode avec Naver, mais en gros, avant le studio était juste ici et maintenant ils sont plus là-haut. Voilà, donc c'est pas vraiment, vous voyez, c'est pas vraiment très loin, hein. On va pas se le cacher, mais faut plus prendre les mêmes lignes de métro. Et honnêtement, je trouve ça... C'est un peu plus loin de chez moi maintenant, mais c'est plus simple parce que j'ai qu'une seule ligne de métro à prendre. Donc c'est plutôt cool. Sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos concernant 1 Million. Surtout les youtubeurs français qui font des vidéos sur la Corée. La plupart d'entre eux sont intéressés par la danse et ont fait une vidéo sur leur expérience 1 Million. Sauf que depuis que 1 Million a déménagé dans le nouveau studio, j'ai encore vu aucune vidéo sur YouTube, même en cherchant. Et je trouvais ça quand même pas mal de vous faire une vidéo là-dessus parce que le nouveau studio qu'ils ont n'a rien à voir avec l'ancien. Je trouvais ça intéressant de faire une petite mise à jour et pour ceux que ça intéresse, qui connaissent déjà 1 Million, de répondre à des questions, de vous expliquer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, et puis tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas, de répondre à certaines de vos questions. Je vous avais posté sur Instagram une story pour que vous puissiez me poser vos questions spécialement dédiées à 1 Million. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à ces questions et je vais illustrer en même temps avec des vidéos de l'ancien 1 Million et des vidéos du nouveau 1 Million. Les vidéos de l'ancien studio ont été filmées il y a à peu près 6 mois de ça. Donc soit au mois de juin pendant mes vacances avec Morgane, soit au mois de septembre quand je suis revenue. Et les nouvelles vidéos, les vidéos du nouveau studio en tout cas, ont été prises il y a 2 semaines à peu près, donc c'est très récent. J'arrête de parler et je vais répondre à vos questions tout de suite. Alors la première question qui m'a été posée, comment est le studio par rapport à l'ancien? Est-ce qu'il est plus grand? Alors, oui. Là pour le coup il n'y a pas photo, vraiment. J'ai mis une story Instagram pour ceux qui me suivent quand je suis allée au nouveau studio, où j'ai filmé un petit peu le studio. Mais oui, il est vraiment beaucoup plus grand. En fait le premier était sur 2 niveaux dans un building, mais dans le building il y avait autre chose en fait. Il y avait le studio et d'autres trucs. Je crois qu'il y avait un truc d'apprentissage pour les enfants ou quelque chose comme ça. Mais il y avait vraiment pas, en fait le building n'était pas vraiment dédié à 1 Million. Ils avaient juste 2 étages pour eux. Il y avait le premier étage où il y avait la salle pour débutants. Quand on rentrait, il y avait un bureau qui était sur le côté et une petite partie pour attendre. Et il y avait la salle qui était sur le côté. Et je crois qu'il y avait deux autres petites salles aussi pour les professeurs pour qu'ils se reposent, il me semble. Mais en gros voilà, c'était assez petit. J'essaierai de vous mettre, je crois pas que j'ai des vidéos sur comment ça s'est fait à l'extérieur de la salle de danse. Par contre je dois avoir des stories Insta, donc j'essaierai de vous les mettre pour que vous puissiez voir un minimum. Mais en gros c'était vraiment pas très grand. La salle était... les salles de danse n'étaient pas petites, mais elles étaient dans la longueur. Donc en fait elles étaient assez longues mais pas très larges. Donc en général ça tenait, on va dire, peut-être 3 rangées de personnes, 3 ou 4 rangées d'élèves pour... derrière le professeur, donc c'était assez petit. Et c'est vrai que du coup quand les
prof faisait des chorégraphies où il fallait avancer, reculer. C'était assez compliqué, je trouve. En plus de ça, ce qui était pas très pratique, c'est qu'il y avait des ventilateurs, certes, puisque c'est vrai que quand on danse, surtout à plusieurs, genre il y a une cinquantaine d'élèves, ça devient très vite chaud la salle. Mais les ventilateurs en fait c'était vraiment deux gros ventilateurs ronds là, qui étaient sur les côtés. Et comme la salle était très grande, quand vous étiez au milieu, donc c'est à dire la meilleure position pour pouvoir suivre le cours, et bah vous creviez de chaud parce que les ventilateurs, même s'ils soufflaient de l'air, vous aviez pas en fait, vous receviez pas d'air frais. Donc c'est vrai que il faisait vite chaud dans ces salles. Et l'étage du haut c'était exactement la même chose, sauf que la salle était de l'autre côté, donc au lieu d'être sur la gauche, elle était sur la droite. Mais du côté gauche il y avait les casiers pour pouvoir poser vos sacs, et il y avait également une petite terrasse dans le nouveau studio. Alors il est vraiment énorme puisqu'en fait le building total est consacré à 1 million. Donc maintenant ils ont leur building avec le gros logo 1 million écrit juste à côté de la porte d'entrée. Ils ont 3 étages je crois. Ouais, je crois qu'ils ont 3 étages, mais il n'y en a que 2 qui sont disponibles pour les élèves, puisqu'en fait le 3e étage ça doit être là où ils ont leur salle de repos il me semble. Donc le premier étage, quand vous arrivez, le premier truc sur lequel vous tombez c'est le shop, parce que avant ils ont toujours eu des produits à vendre, 1 million, sauf que avant les produits étaient derrière le staff, donc il fallait demander pour pouvoir prendre un t-shirt, une casquette ou quoi que ce soit. Maintenant ils ont agrandi leur collection et ils ont tout un endroit exprès où ils exposent du coup tout ce qu'ils vendent. Donc voilà, ça fait un petit espace shop, je trouve ça assez pratique et franchement ils ont vraiment très bien décoré, je trouve ça vraiment stylé. Juste à côté du coup vous avez l'accueil où quand vous allez arriver pour vos cours vous allez scanner, donc pour pouvoir avoir votre petit numéro et tout. Donc ça se passe au premier étage. Vous avez également du coup un grand espace vide où vous pouvez attendre tout simplement. Et sur la gauche vous avez une énorme salle de danse, elle est gigantesque vraiment. Et également des casiers, mais il y en a je crois plus d'une centaine par étage, donc c'est énorme vraiment. Vous avez les casiers sur le côté de la salle et également des toilettes, alors toilettes pour garçons, toilettes pour filles. Un peu comme dans les gros comment ça s'appelle, les centres commerciaux en Corée en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de toilettes, ils sont très très bien faits. Ça n'a rien à voir avec avant honnêtement. Au 2e étage c'est à peu près la même chose, donc c'est configuré exactement de la même façon. Sauf qu'au lieu d'avoir une grande salle, vous avez 2 plus petites. Donc au lieu d'avoir 2 salles dans l'ancien studio, ils ont maintenant 3 salles de danse, qui est beaucoup plus pratique je trouve, et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de cours. Et ce qui est aussi chouette, c'est que dans l'espace pour attendre qui est en haut, il y a donc plein de petits poufs pour s'asseoir, et il y a également un espace café, donc avec des machines à café, il y a des frigos aussi où vous pouvez acheter des boissons, un petit peu ce que vous voulez. Et ça je trouve ça vraiment pratique parce qu'avant ils avaient juste un robinet quoi en gros si vous vouliez remplir votre bouteille d'eau, mais c'est tout quoi. Également la grosse différence qu'il y a dans le studio, c'est qu'ils ont installé, alors comment je vais vous expliquer ça, j'ai pris une photo devant donc je vais vous la mettre juste ici pour que vous voyez un petit peu le délire. En gros ils ont mis ça me fait un peu penser au truc là qu'on avait genre à l'école, comme des pans de mur un peu là où on pouvait accrocher des affiches et tout, et c'était sur roulette. Genre des petits trucs en placo là, je sais plus comment ça s'appelle, je pense que vous verrez pour la plupart. Mais en gros c'est ça, mais en version miroir. En plus ils sont assez grands, hein, c'est ça qui est chouette. Et ça je trouve que c'était vraiment une bonne idée, parce que en fait dans l'ancien studio il y a énormément de personnes, quand elles venaient apprendre la partie 2 de leur chorégraphie, elles répétaient en général avant le cours la partie 1. Et sauf que comme il n'y avait pas de miroir dans l'ancien studio, ils faisaient ça devant les baies vitrées de la terrasse. Du coup je pense qu'il y a pas mal de profs qui ont vu ça et qui ont décidé de mettre des miroirs maintenant dans 1 million. Donc si jamais vous voulez réviser, et ben il y a des miroirs partout. Et également ce qu'ils ont fait, à côté des salles de danse, il y a un pan de mur totalement décoré on va dire, de façon à ce que vous pouvez prendre des photos avec votre prof à la fin de votre cours. Alors question suivante,
Est-ce que c'est toujours les mêmes profs? En fait, le fait qu'il y ait plus de salles permet qu'il y ait plus de cours et donc plus de profs. Donc vous allez retrouver toujours les anciens profs qu'il y avait à 1 Million, mais vous allez également, si jamais vous allez regarder le planning sur internet, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de prénoms inconnus au bataillon qui sont en fait des profs de un petit peu partout dans le monde qui viennent exprès pour donner un cours tel jour à telle heure et qui repartent après. Alors il y a une personne qui me demande également ton prof préféré. Alors mon prof préféré à la base quand je suis arrivée à 1 Million c'était Jin Woo Yoon, c'est un coup de cœur donc j'ai fait en sorte de prendre le maximum de cours avec lui. Sauf que ce prof, il est parti de 1 Million en fait tout simplement. Mais depuis j'ai un peu crushé, on va dire ça, crush dance sur une autre prof qui est une fille cette fois-ci et qui est Tina Boo. C'est une prof qui est super énergique et super dans le second degré en fait quand on danse. On est en même temps dans la danse mais quand vous prenez des cours avec elle, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de pression en fait, tout simplement parce qu'elle détend l'atmosphère à un point inimaginable. En plus c'est une danseuse géniale je trouve. J'aime beaucoup et sa danse et sa personnalité en fait. Alors autre question, est-ce que l'inscription au cours se fait différemment dans le nouveau studio? La réponse est non. C'est exactement le même principe. Donc vous allez sur le site internet, vous payez une formule, donc le nombre de cours que vous voulez prendre, et ensuite sur l'onglet schedule, alors comment ça s'appelle en français, le calendrier, voilà, sur l'onglet où il y a le calendrier, vous avez tous les cours qu'il y a par journée. Vous cliquez sur le cours qui vous intéresse et vous marquez vous cliquez sur Book Now, sur Booking en gros, pour faire partie du cours, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, le jour J, vous vous rendez directement dans le studio. Il faut y être un petit peu en avance. Le mieux c'est que si vous voulez avoir une bonne place dans le studio, il faut y aller 1 heure à l'avance minimum. Donc vous allez au studio et à partir de 1 heure avant le cours, ils vont commencer à scanner votre QR code pour vous donner votre numéro de place en fait tout simplement. Petite différence par contre, c'est qu'avant les cours duraient 1h30 et maintenant ils ont un petit peu réduit le temps et durent que 1h20. C'est le seul truc à savoir. Sinon pareil, le prix c'est exactement la même chose, enfin le reste ça n'a rien changé. Autre question du coup, donc qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, comment doit-on faire pour prendre des cours à 1 Million? C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer du coup. Vous allez sur le site, vous devez vous créer un compte si vous ne l'avez pas fait. Voilà, et en gros dans le menu après, quand vous êtes connecté donc à votre compte, vous pouvez aller dans l'onglet pricing, c'est là que vous allez acheter vos cours en fait, c'est là que vous pouvez payer vos cours. Si vous voulez en prendre 4, si vous voulez en prendre 8, vous payez. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aller dans l'onglet, je perds si ça s'éteint, vous pouvez aller dans l'onglet schedule pour choisir tout simplement le cours auquel vous voulez assister. Et c'est tout. Après vous vous rendez, comme je vous l'ai dit, au studio. Et voilà, vous prenez votre cours tout simplement et vous repartez après. Je vous ai dit donc du coup quand vous arrivez à l'accueil, ils vont checker, donc faire le checking et scanner votre QR code. Quand je parle du QR code, sur la page d'accueil de 1 Million, en gros c'est le petit onglet qui est là. Je vais y arriver. En gros c'est le petit onglet qui est là, donc quand vous cliquez sur l'onglet ici, ça va vous afficher un QR code avec votre nom etc. Et c'est ce QR code là qui vont scanner pour pouvoir contrôler que vous avez bien pris votre réservation pour le coup. Alors du coup, 6e et dernière question, c'est une personne qui me demande, est-ce qu'il faut déjà savoir danser un minimum pour aller à 1 Million? Ma réponse c'est oui et non. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire. En gros, non, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau, dans le sens où ils ne checkent rien. Si vous voulez aller au cours, vous pouvez très bien en prendre. Également, il y a les cours regular qui sont pour les personnes qui connaissent déjà un peu la danse, qui savent bien danser. Et les cours beginner, donc qui sont d'où leur nom, pour les débutants. Donc si jamais vous n'avez jamais fait de danse, allez dans le cours beginner. Essayez même pas le regular parce que honnêtement, vous n'y arriverez pas. Vraiment, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas moyen. Si vous n'avez jamais fait de danse, ça sert à rien d'aller dans un cours régulier, vous allez perdre votre temps. La raison pour laquelle j'ai dit oui et non, c'est que même si vous allez dans les cours débutants, en fait, ça dépend un peu de votre psychologie. Parce que les cours sont moins compliqués, donc vous pouvez vous amuser également, c'est à dire que même si vous n'y arrivez pas, les profs ils s'en foutent, ils continuent et tout, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pédaler à 3000 à l'heure et pas y arriver, c'est pas grave, juste vous allez vous entraîner pendant le cours et ça va vous faire monter de niveau
au fur et à mesure, donc c'est cool parce que ça vous permet de prendre de l'expérience. Par contre, disons qu'il faut, même si vous savez pas danser, il faut quand même vous préparer un minimum mentalement à comment ça va se passer, parce qu'en fait les cours à 1 million sont assez rapides. Ils ont que 1h20 pour vous apprendre une choré, ou en tout cas une partie de choré, et ça charbonne honnêtement, même dans les cours débutants. Bon, ça va moins vite, mais ça va quand même à une certaine allure, donc le prof va vous expliquer comment faire, vous allez répéter en même temps, mais c'est vrai que c'est assez rapide et c'est assez intense honnêtement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau en danse, par contre je pense que vous avez quand même besoin d'avoir un petit niveau en sport, c'est à dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le sport, que vous fatiguez très vite ou que vous avez des problèmes respiratoires du genre, honnêtement ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Bon, j'ai répondu à peu près toutes les questions que je trouvais intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le reste, donc tout ce qui est localisation, site internet, etc., tous les liens dont vous aurez besoin ou les informations dont vous aurez besoin seront dans la description si ça vous intéresse de prendre des cours à 1 million. Également, si jamais vous avez d'autres questions à me poser, vous avez mon Instagram aussi dans la description ou alors en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui hésitent à prendre des cours à 1 million, honnêtement, je vous conseille d'y aller. C'est une expérience vraiment super chouette. N'ayez pas peur, il y a plein de débutants qui y vont. Vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers et je suis sûre que vous passerez un super bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.